Alors aujourd'hui, vidéo hyper originale sur cette chaîne puisque je vais vous parler de cheveux. Il y a maintenant 1 mois et demi de ça, j'ai décidé de changer de couleur de cheveux et comme c'est une couleur un peu particulière, je me suis dit que j'allais en faire une vidéo pour répondre aux questions qui sont le plus posées autour de cette couleur. Comment est-ce que j'ai fait? Combien de temps ça a duré? Quelles conséquences? Quels problèmes? Puisqu'il y en a eu. Combien ça m'a coûté? Toutes les questions qu'il peut y avoir autour de cette couleur. Déjà, il faut savoir que c'est une couleur qui est vraiment difficile à avoir, c'est-à-dire qu'un coiffeur ou un coloriste peut vous refuser de faire cette couleur là, tout simplement parce que votre cheveu ne peut pas forcément correspondre ou alors que ça l'abîmerait beaucoup trop de faire une telle couleur. Tout d'abord, comment j'ai procédé? J'ai fait une première décoloration sur toute ma tête et déjà, il faut savoir que les dreads demandent beaucoup plus de produits que des cheveux normaux. Ma coiffeuse a utilisé une décoloration de force médium pour ne pas trop abîmer mes cheveux et comme j'avais déjà une base blond cendré, normalement je devais pas avoir besoin d'une décoloration trop forte. Elle a entouré le tout dans du papier cellophane et elle a laissé poser 45 minutes. Sur les dreads, la décoloration est vraiment super bien pris et pour cause, les dreads c'est des cheveux abîmés, c'est des cheveux morts pour la plupart et le pigment naturel est donc forcément faible. Sauf que pour la frange, c'était des cheveux qui n'avaient jamais connu la moindre couleur, la moindre décoloration. Parce que j'avais déjà fait des couleurs temporaires, par exemple L'Oréal Washout, mais c'est des couleurs que je faisais uniquement sur les longueurs, et donc mes cheveux de la frange c'était des cheveux en parfaite santé. Et donc ça a été la première surprise. Quand elle a retiré la décoloration de ma frange, ils sont ressortis jaunes pisse. C'était ignoble. En plus, avec le contraste entre mes dreads qui étaient ressortis vraiment blanches et cette frange qui était jaune, c'était affreux, vraiment pas beau du tout. Deuxième surprise, le L'Oréal Washout turquoise que j'avais fait il y a 9 mois n'est pas parti avec la décoloration. Je me suis dit, couleur temporaire, décoloration, ça va forcément partir, et ben non. Je pense que ça va partir avec le temps, j'ai déjà acheté un shampoing L'Oréal Washout Fader pour essayer de faire partir la couleur. Déjà, depuis que j'ai fait ma décoloration, la couleur a commencé à partir avec les shampoings, mais il faut être patient. Pour supprimer cet effet jaune pisse et pour entretenir le blanc, elle m'a fait une patine. Et on s'est dit qu'entre la patine et le shampoing bleu, ça allait annuler mes reflets jaunes et que j'allais plus du tout en avoir. Sauf que non. Les reflets jaunes étaient toujours là et j'avais vraiment l'impression que ça devenait de plus en plus jaune. Toujours avec ce contraste dread frange, c'était pas beau du tout. Je suis donc retournée voir une coiffeuse qui m'a refait une deuxième décoloration et là, mes cheveux sont à nouveau sortis jaunes. Et donc j'ai eu la joie d'apprendre que c'est parce que j'étais roux dans ma famille et que donc j'ai un pigment roux très fort dans mes cheveux qui est le plus difficile à retirer. Ce pigment m'empêchera toujours d'avoir la couleur blanche de mes rêves. Après cette deuxième décoloration, je me suis dit, je peux pas faire une troisième décoloration pour essayer d'avoir le blanc, mes cheveux ils vont tomber. Elle a fait la patine et j'ai eu la couleur que j'ai maintenant, c'est-à-dire qui tire vers le blanc mais j'ai encore quelques reflets jaunes, c'est-à-dire qu'on voit surtout ici où le blanc a très bien pris, et ici où j'ai toujours les reflets jaunes, mais ça se voit beaucoup moins qu'avant, et désormais c'est la couleur qui me plaît. De toute façon, une couleur comme ça, c'est pas possible de l'avoir parfaite du premier coup. La première fois que j'avais fait ma décoloration, ça a duré 5 heures, c'est très long, et quand j'ai fait ma frange, ça a duré 1 heure. Maintenant, les conséquences d'une telle couleur et l'entretien. Sans surprise, ça flingue les cheveux. J'ai perdu un peu de cheveux, surtout les cheveux de bébé que je pouvais avoir ici et là, et lors des premiers shampoings, j'avais vraiment l'impression de masser de la paille quand je faisais mon shampoing. Et avec le sèche-cheveux, je pouvais vraiment rien en faire. Ils étaient plats, ils avaient aucune forme, ils étaient morts quoi. Je me suis dit, j'ai cramé mes cheveux, c'est terminé, je fais plus jamais une couleur comme ça. Ils sont morts de chez mort. En ce qui concerne les dreads, elles sont bien sûr beaucoup plus sèches qu'avant et du coup elles grattent beaucoup plus. Pour les entretenir, j'utilise les soins que j'ai cités dans la vidéo précédente que je vous invite à aller voir. Sauf que cette fois-ci, il y a une petite donnée qui change, c'est que je peux plus utiliser de produits qui sont colorés. Je dois uniquement utiliser des produits neutres ou blancs. Je lave mes dreads une fois par semaine et ma frange une fois tous les 2 jours. C'est l'avantage de la décoloration, ça m'a permis d'espacer mes shampoings. Je les lave avec du shampoing bleu et pour ma frange, je mets l'après-shampoing Five Repair de chez L'Oréal, qui est bien, qui n'est pas extraordinaire, qui fait son travail. Et ensuite, une fois rincé, je mets le Cica Repair de L'Oréal. Alors il faut savoir que moi je suis une grande fan des produits L'Oréal, mais je suis surtout un gros pigeon. C'est-à-dire que moi un produit L'Oréal qui présente bien et qui promet monts et merveilles et des cheveux formidables, et ben j'achète. L'Oréal c'est cher pour des produits de grande surface, donc je dépense énormément d'argent dans mes soins pour mes cheveux et je suis très souvent déçue. Donc j'ai acheté ce produit en me disant ça va être comme tous les autres, je vais être déçue, mais vu que je peux pas m'en empêcher, et ben j'achète quand même. Ça a été une très bonne surprise. Dès la première application, mes cheveux étaient déjà beaucoup plus souples pendant que je les séchais, et là maintenant ça fait quoi? Ça fait 1 semaine et demie que j'utilise, j'ai réussi à retrouver des cheveux en parfaite santé. Ils sont souples, ils sont doux, ils ont pas l'air rêches. C'était un peu cher, c'est une petite bouteille qui coûte
pas loin de 5 €, donc presque autant qu'un masque capillaire. Mais ça a tellement bien sauvé mes cheveux que je le recommande 1000 fois. Ensuite, sur ma frange et sur mes dreads, quand je les lave, je mets le masque capillaire de chez Garnier. C'est crème de riz et lait d'avoine, qui est un masque capillaire qui est pas spécialement extraordinaire, mais qui fait son taf et qui sent particulièrement bon, mais qui a l'avantage d'être blanc et donc de ne pas tacher ma couleur. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Surtout, avant de vous lancer, il faut bien sûr savoir que c'est une couleur qui demande beaucoup d'entretien et qui demande également de l'argent. Pour ma tête entière, la première fois, j'ai payé 100 € et la deuxième fois, quand j'ai fait que ma frange, j'ai payé 30 ou 25 €. Le shampoing bleu que j'utilise, c'est un Care à soin de la boutique du coiffeur qui m'a coûté 10 € et le Cica Repair qui m'a coûté à peu près 5 €. Cette somme-là, il faudra que je la mette à environ tous les 2 mois. Puisque moi je vais refaire mes racines à peu près tous les 2 mois. Je referai une vidéo pour vous refaire un point plusieurs mois avec cette couleur là pour voir un petit peu l'évolution, etc. si j'en ai marre. Et surtout, si vous avez des questions, le mieux c'est quand même d'aller voir un coloriste ou un coiffeur. Également, je conseille de ne pas aller dans le coiffeur le moins cher. C'est une couleur qui coûte cher. Si vous voulez une belle couleur, il faut mettre le prix. Il faut vraiment bien se renseigner. Pour moi, c'est pas une couleur qu'on fait comme ça sur un coup de tête. Le mieux, c'est bien sûr d'aller voir les spécialistes plutôt que de regarder des vidéos sur internet. Je vous conseillerais jamais assez. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de toutes les questions qui peuvent tourner autour de mon blond polaire blanc. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaierai vraiment d'y répondre dans la limite du possible puisque je ne suis pas spécialiste. Et puis si vous avez des conseils que moi je ne connais pas, je les prendrai toujours. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, à la partager, à la commenter et également à vous abonner pour me soutenir. Moi je vous dis à dans une prochaine vidéo, à très vite. J'ai envie de mourir de rire tellement je suis mal à l'aise.